L'année est 253. L'Empire romain est attaqué de tous côtés. D'innombrables tribus germaniques menacent de l'Empire, envahissant, pénétrant parfois profondément sur le territoire romain, saccageant les villes sur leur passage. Pour aggraver les choses, la peste vient d'éclater, une maladie très agressive qui frappe soudainement les gens, tuant des millions dans l'Empire romain. Et comme si cela ne suffisait pas, il y avait encore comme si souvent la guerre avec le puissant ennemi éternel à l'est, l'Empire perse. En 252, les Perses, sous Shapur Ier, avaient vaincu une armée romaine à la bataille de Barbalissos et par conséquent, la voie vers la province de Syrie était maintenant ouverte. Les Perses sassanides ont procédé à l'invasion de la province et ont même assiégé l'impressionnante et belle ville d'Antioche en 253 ou 254. La ville a finalement été capturée et 100 000 Romains dans cette ville ont été tués. Dans ce contexte incroyablement sombre, un homme nommé Valérien a été proclamé empereur en 253. Et cet empereur a eu un destin très étrange, un destin des plus inhabituels dans toute l'histoire de l'Empire romain. Dans cette vidéo, nous allons essayer de découvrir ce qui est arrivé à l'empereur Valérien. De nombreux empereurs dans l'histoire de 1500 ans de l'Empire romain ont eu des destins inhabituels. Beaucoup d'entre eux sont morts au combat. Certains ont été assassinés. D'autres sont morts de causes naturelles. Mais rarement le destin d'un empereur romain a suscité autant de récits différents que ce qui serait arrivé à l'empereur Valérien. Ce qui rend cet empereur si unique et tragique, c'est qu'il était l'un des très rares empereurs à avoir jamais été capturé par une armée ennemie, à savoir par les Perses sassanides sous Shapur Ier en 260 après Jésus-Christ. Un autre événement de ce type s'est produit après la bataille de Manzikert en 1071 après Jésus-Christ, lorsque l'empereur Romanus IV a été capturé par les Turcs seldjoukides. Mais selon certains récits, Valérien n'a pas été traité aussi amicalement par ses ravisseurs que Romanus. Parce que, soi-disant, non seulement il a été capturé, mais aussi humilié, ou pire encore, exécuté de la manière la plus atroce. Un récit est plus brutal et insensé que l'autre. On dit par exemple que pour le reste de sa vie après avoir été capturé, Valérien a dû servir de marchepied à Shapur Ier de sorte que Shapur montait sur son dos à chaque fois avant de monter à cheval. Selon un autre récit, après sa mort, il a été écorché et sa peau a été transformée en trophée et exposée dans la principale salle du trône perse. Selon un autre récit, cela s'est produit alors qu'il était encore en vie. Selon un autre récit, il a dû avaler de l'or fondu. Essentiellement les choses les plus atroces que vous puissiez imaginer. Mais est-ce que tout cela est vrai ? Tous ces récits différents ne peuvent pas être vrais en même temps. Alors qu'est-ce qui s'est vraiment passé, empereur Valérien ? Est l'une de ces figures historiques et tragiques qui a acquis une mauvaise réputation pour ce qui lui est arrivé, niant complètement tout ce qui est venu avant. Il en va de même, par exemple, pour l'empereur Valence, dont une erreur fatale à Adrianople viendrait définir comment le monde le percevrait et se souviendrait de lui, niant complètement tout ce qu'il a fait auparavant, et ne se souvenant que de lui comme du mauvais empereur qui a perdu à Adrianople. Cela s'applique bien sûr aussi, par exemple, à Romanos IV, qui est injustement souvent seulement rappelé comme le gars qui a perdu à la bataille de Manzikert. Il peut maintenant vous surprendre que Valérien était en fait un empereur assez capable lorsqu'il est devenu empereur en 253, proclamé par les soldats comme cela arrivait si souvent à l'époque. Mais en fait, confirmé par le Sénat, il a immédiatement fait de son fils Gallienus un co-empereur. Cet acte seul mérite des éloges car il s'est avéré que Gallienus serait un empereur extrêmement capable qui a réussi à régner pendant une stupéfiante 15 années en cette période folle au milieu de la crise du IIIe siècle, une époque où l'Empire romain a failli tomber et Gallienus initierait des réformes incroyablement importantes qui assureraient la survie de l'Empire romain
et des frontières du Danube tandis qu'il résoudrait lui-même les problèmes de l'Est. Et en effet, ce plan a très bien fonctionné pendant plusieurs années. De 255 à 257, Valérien a réussi à repousser les Perses de Syrie, rétablissant à nouveau cette province sous le contrôle romain. On oublie souvent à quel point Valérien a réellement été initialement réussi. Mais même alors qu'il combattait encore les Perses, les Goths ont percé le Danube et ont réussi à pénétrer en race, atteignant même jusqu'en Asie mineure. En entendant ces mauvaises nouvelles, Valérien s'est replié vers l'ouest pour affronter les Goths. Il a réussi à arrêter leur avancée, mais il n'a pas pu aller plus loin car peu de temps après, les Perses ont de nouveau commencé à avancer. Ainsi, Valérien a dû revenir et s'est rendu à Antioche où il a défendu la ville contre d'autres attaques des Perses. À l'ouest, pendant ce temps, son fils Galien avait réussi à repousser plusieurs incursions germaniques en Gaule, fortifiant de nombreuses villes et sécurisant même une alliance avec la tribu germanique des Marcomanns. Donc, les choses ne semblaient plus extrêmement mauvaises en 257. Mais malheureusement, comme je l'ai dit auparavant, l'Empire romain n'avait pas seulement à combattre des ennemis de l'extérieur, mais aussi un ennemi beaucoup plus mortel de l'intérieur. Pendant ce temps, alors que ces choses se produisaient, la peste de Cyprien éclatait et tuait des millions de personnes à travers l'Empire romain. Et donc cela s'est produit, et c'est aussi souvent oublié ou injustement omis que l'armée de Valérien, à un moment donné, alors qu'ils étaient à l'est, a été infectée par la peste. Donc quand Valérien est arrivé à la ville d'Édesse pour la protéger contre les Perses en 259 ou 260, un pourcentage assez élevé de l'armée romaine avait déjà été tué par la peste. Le reste de l'armée qui était encore en vie n'était probablement pas dans le meilleur état, affaibli ou encore très malade. Ici, il y a encore plusieurs récits de ce qui s'est passé par la suite. Dans un récit, il n'y avait en fait pas de bataille, mais l'empereur, voyant que beaucoup de ses hommes étaient d'âmes morts de la peste, pensait que ses chances de gagner contre les Perses dans cet état étaient très minces. Il a donc décidé de négocier avec Shapur. Il est donc allé avec une délégation pour négocier. Mais Shapur a utilisé cette situation à son avantage et a capturé l'empereur avec tout son entourage, c'est-à-dire avec d'autres hauts fonctionnaires et généraux romains. Dans un autre récit, il y a eu en fait une bataille, et les Romains affaiblis n'avaient bien sûr aucune chance. Dans l'état où ils se trouvèrent et ont perdu dans cette version, Valérien a ensuite été capturé avec tout son entourage et une partie importante de l'armée romaine survivante. Cette deuxième version est celle que Shapur lui-même a propagée et fait inscrire à plusieurs endroits, mais bien sûr, il n'est pas facile de savoir quelle version est vraie. Car comme on peut l'imaginer, la propagande étant de la propagande, il serait bien plus logique pour Shapur de prétendre avoir totalement vaincu les Romains, plutôt que d'admettre qu'ils avaient en fait déjà été vaincus auparavant par la peste. Mais bien sûr, c'est très difficile à dire, une bataille a peut-être effectivement eu lieu. De toute façon, beaucoup de Romains étaient morts. S'ils ont été tués par les Perses ou par la peste, cela importait probablement très peu pour eux. Et donc, quoi qu'il en soit, Valérian a été capturé en 260 après Jésus-Christ. Cet événement est à peu près incontesté. Il est très probable que cela se soit produit, car immédiatement après cet événement, de nombreux usurpateurs ont surgi dans tout l'Empire romain que Gallienus a dû combattre. Et cela ne se serait très probablement pas produit si Valérien n'avait pas été capturé. Il existe maintenant des récits différents de ce qui s'est passé après la capture de Valérien. Un conte est celui de l'historien romain Eutrope, qui a vécu dans la seconde partie du IVe siècle. Il a écrit que Valérien, je cite, a été renversé par Shapur, roi de Perse, et ayant été fait prisonnier peu après, a vieilli dans une esclavage ignominieuse parmi les Parthes. Fin de citation. Rien à propos d'être fait un repose-pied, rien à propos d'être exécuté de manière horrible ou d'autres choses horribles qui lui sont arrivées. Une autre source qui était beaucoup plus biaisée était celle de l'écrivain chrétien Lactance,
qui a également servi de conseiller précoce à l'empereur Constantin. Maintenant, Lactance non seulement détestait les Perses avec beaucoup de zèle, mais aussi Valérien, car sous Valérien, il y avait eu des persécutions antichrétiennes, et donc Lactance, ayant été lui-même chrétien, voulait bien sûr peindre Valérien sous le pire jour possible. En 257, Valérien a émis un édit conjointement avec Gallienus, exigeant que, citation, « Ceux qui ne vénèrent pas la religion romaine devraient reconnaître les cérémonies romaines. » En conclusion, la majorité d'entre eux a refusé de s'y conformer. Et donc, en 258, Valérien et Galien ont émis un autre édit exigeant la peine de mort pour refus d'adhérer à l'ancienne religion romaine. Saint Cyprien de Carthage a ainsi été exécuté en 258, ainsi que d'autres clergés chrétiens. Et donc, il ne devrait pas nous surprendre que Lactance, écrivant sur Valérien, qui avait infligé une grande douleur à la communauté chrétienne, n'était absolument pas neutre et qu'il a probablement inventé l'histoire sur les nombreuses humiliations que Valérien a dû endurer avant d'être brutalement exécuté, ou que sa peau a été ensuite transformée en trophée, et des récits similaires, qui sont toutes des variations du même trope. Eusèbe, un autre écrivain chrétien, avait des choses similaires à dire sur Valérien, sans surprise. Mais le conte beaucoup plus neutre d'Eutrope ne devrait pas nous surprendre, car Eutrope n'était pas chrétien et aurait peut-être été païen. Nous voyons donc à nouveau combien la propagande peut être puissante et que nous ne devrions jamais croire aveuglément tout ce que nous entendons sur les empereurs romains. Nous devons toujours d'abord vérifier la source qui a écrit cela. Et pourquoi il a écrit cela, et seulement alors nous pouvons interpréter ce que nous lisons sur ces empereurs. Les chercheurs modernes pensent en fait qu'il est bien plus probable que oui, Valérien a été capturé avec quelques soldats et des hauts fonctionnaires, mais qu'il a été en fait plutôt bien traité, selon un chercheur nommé Turaj Daria qui se spécialise dans l'histoire iranienne. Shapur Ier a envoyé Valérien et une partie de son armée à la ville de Bishapur ou Gundishapur, où ils vivaient dans des conditions relativement bonnes. Shapur a utilisé les soldats restants dans des plans d'ingénierie et de développement. Bande, César, qui est le barrage de César, est l'un des vestiges de l'ingénierie romaine situé près de l'ancienne ville de Suse, qui date exactement de l'époque de la captivité de Valérien, donc des années 260. Selon un récit intéressant du premier érudit musulman, Abu Hanifa Dinawari, Shapur a installé les prisonniers de guerre à Gundishapur, mais a même libéré Valérien après la construction de Bande Caesar, le barrage de César. Ce qui est super intéressant parce que si c'était le cas, et que Valérien a vraiment été libéré après avoir été prisonnier de guerre, alors qu'est-ce qui est arrivé à Valérien après sa libération? Est-il mort en chemin? A-t-il peut-être même réussi à atteindre l'Empire romain? Valérien n'est plus mentionné plus tard comme ayant été vu dans l'Empire romain, mais qui sait après tout, il aurait pu être un vieil homme à cette époque, en 260 après Jésus-Christ. Après tout, Valérien avait déjà 61 ans. Il aurait donc pu être âgé de la fin de la soixantaine, voire du début de la soixantaine 10 ans. Peut-être a-t-il choisi de rester en Perse, ne voulant pas affronter l'accueil peu amical dans l'Empire romain. Ou peut-être a-t-il essayé de revenir, mais est mort en chemin. L'histoire de Valérien est absolument fascinante, car elle montre que nous ne devrions jamais croire les histoires folles que nous lisons sur les empereurs romains avant de vérifier les sources. Et cela montre aussi que les préjugés et la propagande sont toujours à l'œuvre. Quoi qu'il soit arrivé à Valérien, s'il a vécu le reste de sa vie dans une captivité confortable. Ou s'il est vraiment revenu à l'Empire romain, peut-être sous une nouvelle identité, ou quelle que soit la situation. Nous pouvons exclure, avec un haut degré de certitude, qu'il a été sermuvurca, qu'il a été utilisé comme un repose-pied, ou qu'il a été sfarteo, qui était un des transformés en trophée. Ces choses font de bonnes histoires macabres, mais pas beaucoup plus. Si vous aimez cette vidéo, veuillez envisager de soutenir cette chaîne via Patreon ou via l'adhésion à YouTube, car c'est votre soutien qui rend cette chaîne possible. Vous auriez ma plus grande gratitude. Merci beaucoup et bien sûr, je tiens à remercier tous ceux qui soutiennent Majorianus. Vous êtes incroyables.
Et si vous voulez en savoir plus sur la crise du IIIe siècle, vous pouvez regarder cette vidéo dans le coin supérieur droit. Mais si vous voulez en savoir plus sur la peste de Cyprien, vous pouvez regarder l'autre vidéo dans le coin inférieur droit. Merci encore à tous les amis de l'histoire romaine. Grazie a sti biago e bene valete.